Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment assembler le filtre à gravité British Bakersfield. Cette vidéo sera valable à la fois si vous avez choisi le modèle avec 2 cartouches ou avec 4 cartouches, le principe étant le même. Allez, c'est parti! Ici avec les différents éléments, donc on a la notice avec la caractéristique du filtre à gravité. Et de l'autre côté, la notice de montage. Donc, nous avons ici les différents éléments. Donc, le récupérateur, donc c'est par ici que l'eau filtrée viendra se loger. L'emplacement pour le robinet. 2 cartouches de filtration qu'on va assembler juste après. Le capuchon. Et la partie haute qui viendra se placer au-dessus comme ça. Donc, assemblé, ça donnera quelque chose comme ça. Donc avant toute chose, ce qu'ils disent dans la notice, c'est de bien se laver les mains. Donc moi je vais me laver les mains et on se retrouve juste après. On se retrouve dans la salle de bain, on va nettoyer tout ça. Allez, on met du savon vaisselle. Donc ça, on peut nettoyer à l'eau chaude. Surtout, veillez bien à utiliser un torchon propre, ceci afin d'éviter de contaminer l'eau qui viendra se loger dans le filtre à gravité. Et voilà, le nettoyage est fait. Donc là, il ne reste plus qu'à tout assembler. On voit ça juste après. Ok, nous revoici après avoir nettoyé les parties en inox. Maintenant, on passe au montage. Donc première chose à faire, on va prendre le capot, le capuchon, le couvercle, comme vous préférez l'appeler. Et on va y fixer la poignée pour pouvoir ouvrir et fermer facilement. Sachant que l'avantage de l'inox, c'est que ça ne laisse pas passer la lumière, ce qui est tout bonnement bénéfique pour l'eau qu'on filtrera, puisque du coup ça évite le développement des algues et des bactéries. Donc pour ce faire, donc, on met la petite vis ici avec la petite rondelle. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre plus près de la caméra. Voilà, juste ici. Et dans la notice, il est indiqué de fixer manuellement. Donc moi personnellement, je vais faire juste un tout petit peu, voilà, sans trop serrer pour éviter d'abîmer le face-vis. Voilà, on a le couvercle qui est fixé, d'accord, qui viendra se loger sur le dessus, ici. Voilà, ensuite, mettre en place une rondelle d'étanchéité en caoutchouc sur la tige filetée de la cartouche. Ce sont ces cartouches-là. Donc, on va mettre une ici, voilà. En fait, je vous montre à l'intérieur. Donc on a les trous, moi j'ai laissé les obturateurs pour n'en utiliser que 2 au lieu de 4. On met une première rondelle en caoutchouc. Ensuite, on met directement la vis, donc cette vis là. Et on visse, on fait attention parce que c'est une sorte de plastique. Donc il faut bien prendre le pas de vis pour pas l'abîmer. On visse. Donc ils disent de bien visser sans trop forcer pour éviter que ça s'abîme. On va faire pareil avec la deuxième, une rondelle en caoutchouc, on la met à l'intérieur et il n'y a plus qu'à visser avec ça. Alors moi j'ai 4 rondelles en caoutchouc, c'est normal puisque c'est un SS4, donc je suis censé installer les 4 cartouches, mais étant donné qu'avec 2 cartouches ça suffit pour mon utilisation, je vais garder les 2 rondelles pour les 2 autres cartouches lorsque ça sera nécessaire d'ici à peu près 1 an. Voilà, ils disent qu'une durée de vie de cartouche c'est à peu près 1 an, donc je serre mais pas trop pour éviter de tout abîmer. Voilà, donc ça donne ce résultat là. On a 2 cartouches qui sont fixées ici avec les petites vis à ailettes. Voilà. Et là ensuite il ne reste plus qu'à assembler le robinet. Donc pour ce faire, donc je garde ça de côté. Forcément il me reste du coup 2 rondelles et 2 vis. Hop là, si je ne fais pas tout tomber. 2 vis, voilà, que je vais mettre de côté. Et il me reste à fixer le fameux robinet. Donc on a 2 joints en caoutchouc. Ici je vais montrer à la caméra. Donc il faut en enlever une sur les 2. Puisque en fait l'étanchéité va se faire avec un joint de chaque côté, de part et d'autre du réservoir. Hop. Voilà, donc on le place ici. Voilà, la rondelle en caoutchouc et on met une rondelle en caoutchouc de l'autre côté. Donc on peut s'aider en tournant un petit peu, ça permet de faire progresser le joint pour qu'il colle vraiment bien à la paroi interne du récipient. Et ensuite on insère l'écrou. Donc ça doit se visser à la main normalement. Voilà, donc ils disent de serrer fermement. Donc bien sûr, il faut serrer à la main à mon avis. Il ne faut pas le serrer avec une clé ou autre parce que là, le risque, c'est de serrer trop fort et que
que ce ne soit pas bon. Voilà, donc là notre British Baker Filter est assemblé. Je vais faire en sorte de le mettre droit, le robinet qui était un petit peu de travers. Donc à mon avis, dans le sens perpendiculaire ici, je pense, hein, mais dans le sens perpendiculaire au robinet, ça doit être fermé, et dans le sens du robinet, ça doit être ouvert, je pense. Voilà. Avant toute chose, avant de remplir complètement, moi ce que je vous conseille, c'est de vérifier qu'ici vous avez bien inséré suffisamment en mettant de l'eau. Voilà, on va voir tout de suite. Si ça coule, c'est qu'il faut serrer un petit peu plus. Voilà, je vais aller chercher de l'eau, je reviens tout de suite. Donc j'ai mis de l'eau, on vérifie que rien ne coule. Donc là ici, ça a l'air ok. Donc là on va pouvoir mettre en service le filtre à gravité. Pour ce faire, remplir le réservoir du haut entièrement et de le laisser s'écouler. Donc ce qui est bien, c'est que je vais tester aussi, voir ce que ça donne. Donc il faut remplir le bac du haut entièrement et le laisser couler, sachant que l'eau qui va être filtrée, il faudra, donc vous pourrez arroser vos plantes avec, mais en tout cas ne pas la boire. Voilà pour la première mise en service. Et ensuite l'eau qui s'écoulera, vous pourrez la boire sans aucun problème. Voilà, donc ici j'ai mis de l'eau, ici comme on peut le voir. Alors je sais pas jusqu'à quel niveau on peut aller, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert les cartouches. Et là, donc bien sûr, j'ai un petit poil de chat. Donc bien sûr, j'ai les mains propres, hein, mais bon, j'ai essayé d'enlever le poil de chat. Bon, de toute façon, ça sera filtré. Et puis, il ne reste plus qu'à laisser reposer ça, à mettre le capot pour recouvrir, et puis à laisser filtrer l'ensemble. Et cette eau-là, on l'utilisera pour les plantes ou pour laver quelque chose plutôt que de la gaspiller. Et ensuite, il faudra faire la même chose, de remplir le récipient du haut pour ensuite filtrer l'eau et ensuite venir se servir avec le robinet. Moi, personnellement, je remplirai des bouteilles en verre, ce qui me permettra d'éviter d'y aller pour chaque verre et d'utiliser le robinet, ce qui sera quand même plus facile puisque je le ferai une fois et puis je conserverai les bouteilles d'eau au frigo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre, sachant que je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas je pourrai chercher des informations pour pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à partager éventuellement à des personnes qui s'intéressent à la filtration de l'eau. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao, salut.